Bonjour les amis, Alexandre Mesrek ici, bienvenue dans ce nouveau tirage qui vous est destiné. Et aujourd'hui, on va prendre contact avec nos chers disparus qui, comme les anges, ont un message à vous divulguer, à vous transmettre. Et pour m'aider dans cette communication médiumnique, je vais utiliser mon oracle des anges gardiens. Et nos anges gardiens seront aujourd'hui les messagers de nos chers disparus. Ils vont être le lien entre eux et nous. Ils seront les intermédiaires qui vont, emmener ce message pour nous guider, pour nous guérir et pour nous apporter du bien-être. Donc, j'ai déjà choisi 4 cartes qui seront vos messages. Je vous invite maintenant à choisir entre le 1, le 2, le 3 ou le 4, d'accord? Vous pouvez aussi choisir une carte pour votre situation actuelle et une autre carte pour la guidance. Donc, minimum une carte et maximum 2 cartes pour que le tirage soit, soit consistant et soit exact. Je vous laisse quelques petites secondes pour faire votre choix et je reviens vite vers vous pour vous divulguer les résultats. Si vous avez choisi la carte numéro 1, vous avez choisi la carte « Tu n'as rien fait de mal ». D'accord? Cette carte, quand elle vient pour nous communiquer un message, elle nous dit que on a, un sentiment de culpabilité vis-à-vis de cet être aimé, de cette personne disparue. Ou peut-être elle-même, elle a des remords, elle a des choses que peut-être elle n'a pas eu le temps de vous dire, elle n'a pas eu assez de temps pour se préparer à ce départ, et elle a fait la transition d'une façon peut-être inattendue, peut-être même on ne l'avait pas vu venir, et cette personne vous dit que elle regrette et qu'elle aurait voulu avoir beaucoup plus de temps, elle aurait voulu avoir beaucoup plus de chance pour vous ouvrir son cœur, pour vous dire les choses qu'elle n'a pas su vous dire, comme par exemple qu'elle vous aime, qu'elle tient à vous, et que les erreurs qu'elle a pu commettre avec vous n'étaient pas intentionnelles, que c'est les circonstances de la vie, mais ça ne venait pas d'un cœur de vengeance, d'un sentiment de vengeance, ou pour vous blesser. C'est que tout simplement, elle a fait les choses qu'elle croyait être bien à ce moment-là, avec les informations, la connaissance et l'expérience qu'elle avait à ce moment précis. Donc, il n'y a rien de mal. C'est aussi une carte qui vous invite à pardonner cette personne, à peut-être lui dire à votre tour les choses que vous n'avez pas pu dire, que vous n'avez pas su peut-être dévoiler. C'est le bon moment, cette personne est à vos côtés. Et les signes qu'elle vous envoie, c'est qu'elle vous caresse souvent les cheveux. Quand vous dormez, surtout au petit matin entre 3h et 6h du matin, vous avez peut-être eu la sensation que quelque chose se brossait contre votre tête et quand vous regardiez, il y avait personne. Donc, on me montre aussi l'image d'une personne qui pleure mais qui n'a qu'un seul côté d'œil qui coule. Il y a une seule larme mais qui vient d'un seul œil. Donc peut-être quand cette personne, elle a quitté ce monde, quand elle était décédée, on a pu constater qu'il y avait une larme qui s'est échappée de son œil. Ou sinon, quand cette personne disparue est à vos côtés, vous avez l'œil d'un seul côté qui gratte ou qui clignote. Ce sera un signe que cette personne est avec vous et qu'elle est là pour vous consoler, pour vous aider. Alors là, cette prière nous dit: Cher ange, je suis prêt à échanger tout ressentiment et toute culpabilité contre la paix et la sérénité. Aide-moi à me pardonner ainsi que tous ceux qui sont impliqués. Une très belle prière que vous pouvez
réciter maintenant pour vous pardonner à vous-même et aussi pour pardonner cette personne disparue qui est chère à votre cœur. Si vous avez choisi la carte numéro 2, vous avez la carte du timing parfait. Cette carte est une carte de temps et le message qu'elle apporte de votre chère disparue, c'est que peut-être cette personne était malade, elle allait faire sa transition, mais que personne n'a pu, être avec elle au dernier moment. C'était comme si elle connaissait son heure où elle devait partir et elle s'est arrangée au dernier moment pour être seule, pour qu'il n'y ait personne autour, pour pouvoir s'en aller tranquillement. Et peut-être que vous avez cette culpabilité, vous vous dites, j'ai laissé la personne que j'aime mourir toute seule. Mais sachez que quand on fait la transition de l'autre côté, on n'est jamais seul. On est accueilli par la famille, on est accueilli par nos animaux de compagnie qu'on a beaucoup aimés. C'était comme si on arrivait à une fête surprise où tout le monde est caché derrière les meubles, les rideaux et tout ça. Et quand on ouvre la porte, on vous crie surprise, sois la bienvenue, et on est accueilli par toutes ces personnes qu'on a connues. On ne va jamais de l'autre côté tout seul. On est toujours accueilli par nos chers disparus, par nos parents, par nos animaux de compagnie, par nos enfants, s'ils ont fait la transition avant nous. C'est une transition qui est douce, malgré que si la personne elle était malade avant, qu'elle a souffert, en passant de l'autre côté, toute cette souffrance et toute cette amertume ou cette culpabilité disparaît dans la lumière divine. Donc, ne soyez pas coupable si vous n'avez pas eu le temps d'être avec votre chère disparue avant sa transition. D'accord? Et le message qu'elle vous apporte, c'est que vous êtes en train de courir après le temps, vous avez envie que les choses se passent maintenant et tout de suite, et peut-être que pas toutes les pièces du puzzle sont en place pour la réalisation de votre souhait. D'accord? Cette personne va vous guider, cette personne disparue va vous guider si vous faites attention au temps. Donc, elle communique avec vous à travers les heures miroirs. Donc, ça vous arrive souvent quand vous regardez votre réveil, quand vous regardez les plaques d'immatriculation ou les chiffres de maison, qu'il y ait des numéros répétitifs, comme 11h11, 12h12, 3h33, 444, 222, 111. Donc, c'est les signes que vos chers disparus veulent communiquer avec vous, et ces messages, ces numéros cachent un message, et c'est à vous de le décrypter. Et souvent, vous voyez votre date de naissance partout. Donc, suivez ces messages. C'est comme l'histoire du petit poucet qui laisse des petits cailloux pour retrouver son chemin. Vos chers disparus vous laissent des petits cailloux pour suivre un trajet ou un itinéraire, et c'est à vous de faire confiance et d'avancer avec eux. Si vous avez choisi la carte numéro 3 pour le message de votre chère disparue, vous avez la carte de l'intuition. D'accord? Cette carte est une belle carte parce que elle vous dit que la personne disparue communique avec vous à travers votre intuition. Donc, elle peut communiquer avec vous à travers les odeurs. Donc, vous êtes dans une pièce et d'un seul coup, vous avez un parfum de rose ou un parfum de tabac ou de cigarette ou une odeur de café, alors que personne ne fume à l'entour, il n'y a pas de fleurs dans cette pièce et personne ne fait couler du café à ce moment-là. C'est signe que ces chers disparus sont avec vous. Donc vous avez une intuition qui est très pointue, vous avez peut-être même le don de la médiumnité, et la personne qui est partie de l'autre côté avait aussi ce sens de l'intuition. D'accord? Donc, elle veut communiquer avec vous à travers votre intuition. Donc, tous les sentiments que vous avez, toutes les réactions de votre corps, par exemple, soudainement, vous avez des frissons, soudainement, vous avez les oreilles qui tintent. Ce sont des messages que vos chers disparus veulent vous apporter, veulent vous divulguer. Donc, votre intuition est très forte.
Et je vais lire cette prière parce qu'elle va aussi nous dire des choses. La prière de cette carte nous dit « Cher ange, aidez-moi à comprendre et à accepter mes ressentis. Je suis reconnaissant pour ces dons qui viennent du divin et je veux vraiment les développer. » Alors peut-être que la personne disparue de l'autre côté était une personne qui était très religieuse, qui pour elle peut-être être médium, être voyant, c'est voilà, avoir des messages du diable, avoir des messages du démon. Et vous, vous avez grandi avec, cette perception que si je pratique la voyance, si je vais voir un voyant, c'est que je suis en connexion avec le diable et Dieu ne va jamais me pardonner. Cette carte vous dit que ce n'est pas le cas. Si vous êtes vous-même intuitif, c'est un don de naissance, c'est dans votre ADN et l'ADN, bien sûr, est créé par le divin, par Dieu. Donc, il n'y a rien de mal que vous faites. Vous vous connectez au grand esprit, au grand créateur, si on peut le dire, à travers votre intuition. Et notre intuition est un réseau très puissant qui nous permet de nous connecter à plusieurs sphères. Donc, n'ayez plus peur d'utiliser votre intuition. C'est ce que ce cher disparu veut vous dire. Utilisez votre intuition, développez-le et vous verrez que c'est un cadeau du divin. Si vous avez choisi la carte numéro 3, vous avez la carte de prier avec foi. C'est une très belle carte parce que déjà, elle nous parle de confiance. Quand on prie avec foi, c'est qu'on fait confiance, c'est qu'on a de l'espoir, de l'espérance. Et je pense que la personne disparue, qui vous est si chère, est une personne qui est très spirituelle ou très, très religieuse même. C'est une personne qui priait beaucoup, qui croyait beaucoup en Dieu, qui croyait beaucoup avec les anges. Et à chaque fois que vous priez, à chaque fois que vous avez une pensée positive, cette personne disparue est à vos côtés pour vous aider, pour vous consoler et pour vous guider. Donc, elle vous dit aussi, aie confiance en la vie, sois plus confiant en tes talents, tu es capable de grandes choses. Et j'ai l'impression que cette personne n'a pas eu le temps peut-être, durant sa vie, de vous dire à quel point elle est fière de vous, à quel point elle aurait voulu arriver au niveau où vous êtes actuellement. J'ai l'impression que vous avez réalisé le rêve de cette personne. Je ne sais pas si c'est au niveau de la famille ou au niveau du travail ou au niveau de votre carrière, mais vous êtes arrivé très loin et cette chère disparue est très fière de ce que vous avez accompli. Et elle vous dit, aie confiance en toi, tu es capable de grandes choses. D'accord? Elle ne vous juge pas. Au contraire, même si ça paraît bizarre, qu'elle ne vous juge pas, elle vous dit tout simplement qu'elle est fière de vous et qu'il faut avoir confiance en l'avenir, avoir confiance en vous, avoir confiance en vos talents. La prière de cette carte nous dit, ange gardien, apprends-moi à prier avec foi et confiance. Que ma prière soit puissante, tel un faisceau lumineux qui éclaire les ténèbres. Donc, si vous êtes perdu en ce moment, la confiance en soi vous permettra de continuer et de trouver votre voie et votre chemin et d'accomplir, voilà, pas mal de miracles dans votre vie. J'espère que ce message résonne avec vous et que j'ai pu être avec les anges gardiens, le messager de vos chers disparus. Et je vous retrouverai bien sûr avec beaucoup de plaisir pour un prochain tirage. Et dites-moi dans vos commentaires, bien sûr, si vous avez apprécié ce style de tirage. Je pourrais peut-être en faire quelques-uns de temps en temps. Je vous souhaite une très belle journée et au plaisir de vous retrouver.